i7, c'est une société qui fournit une solution SaaS pour le suivi énergétique, réglementaire et technique des bâtiments. Donc i7 est un grand data lake dans lequel on stocke beaucoup d'informations. Alors ces informations sont très brutes et l'idée c'est de pouvoir, avec l'intelligence artificielle d'un côté, rationaliser les consommations énergétiques en générant des alarmes automatiques sur des dérives de consommation et d'un autre côté pouvoir aider et faciliter l'encodage dans i7 en scannant des plaquettes signalétiques, en scannant des documents réglementaires pour pouvoir remplir directement toutes les cases que i7 demande de remplir. Et donc la plus-value d'i7 fondamentalement c'est de pouvoir faire des économies d'énergie parce que le bâtiment est bien suivi. On a constaté qu'un bâtiment bien suivi pouvait faire jusqu'à 30% d'économie d'énergie, donc on décarbone sans devoir réinvestir énormément. Deuxièmement, c'est d'avoir un bon suivi réglementaire pour qu'on s'assure que le bâtiment soit conforme à toutes les législations en vigueur, que ce soit en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, et on avait même les réglementations françaises et luxembourgeoises dans notre application. Nos clients typiques, c'est des propriétaires de plusieurs bâtiments. On leur propose un seul endroit où ils peuvent trouver toutes les informations. Donc on offre la possibilité de centraliser tout en un seul endroit et de trouver l'information plus rapidement et de prendre des actions beaucoup plus rapidement. Et on a déjà plus de 1000 bâtiments dans l'application et plus de 7 millions de mètres carrés qui sont hébergés dans notre application. On est en contact avec des grosses institutions en Belgique et à l'étranger aussi pour pouvoir intégrer i7 pour faire le suivi d'un grand nombre de bâtiments. L'avenir d'i7 est vraiment florissant pour l'instant. Grâce à Digital Wallonia, on a pu avancer beaucoup plus vite au niveau de notre développement intelligence artificielle. Donc si on n'avait pas eu ce soutien, on n'aurait pas pu avancer aussi vite dans les développements parce qu'on ne travaille que sur fonds propres pour le moment. Et donc les fonds n'auraient pas été suffisants pour le faire directement et à cette vitesse-là. Ça nous a permis d'avoir un accélérateur. Et là, on avance vraiment sur une roadmap au niveau intelligence artificielle pour faire des prédictions de maintenance, vraiment des analyses beaucoup plus poussées sur les bâtiments pour faire des scénarios de décarbonation avec des remplacements complets de bâtiments. Donc on a encore beaucoup plus de projets au niveau intelligence artificielle dans le pipe.